Bonsoir à tous, on est le 16 janvier, il est 23h39. Ça fait à peu près 24 heures que j'ai tourné le premier épisode de cette série qui consiste à documenter mon projet de développement d'une API iOS. 24 heures qui sont passées, mais mon malaise, ou du moins ma gêne devant la caméra n'a toujours pas bougé. Mais on va s'y faire avec le temps, de toute manière, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 24 heures? J'ai eu la chance de pouvoir mettre en place mon Mac, parce qu'effectivement, une app iOS, on a besoin d'un Mac, et plus particulièrement de l'application Xcode, qui permet à la fois de tester son appli, de la développer, mais aussi de la publier plus tard. Hier soir, la particularité, c'est que je me suis abonné au programme Apple Developer Program, je crois, qui en gros permet de devenir une sorte de programmeur Apple et de déployer et publier des apps. Donc ça m'a coûté 99 euros, je crois, c'est un abonnement annuel. Ce qui a changé également, c'était qu'aujourd'hui, c'était mon dernier jour de cours dans mon campus. Donc concrètement, les partiels sont finis, il me reste un petit stage de 6 mois, mais ça va passer crème. Et donc, ce que je m'étais dit aussi, c'est que sachant qu'on est le 16 janvier et que mon stage commence début février, j'ai globalement 2 semaines pour mettre en place cette application de A à Z et essayer, entre guillemets, de la lancer dans l'écosystème iOS pour voir ce que ça peut donner. Au pire des cas, je prendrai un peu de temps pour gérer la stratégie de communication et les ads, mais l'idée c'est durant ces 2 semaines, voir jusqu'où on peut aller et idéalement avoir une application production ready. Au-delà de ça, concrètement, aujourd'hui, il y a eu pas mal de techniques, même si j'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler sur ce projet. Tout d'abord, j'ai revu l'architecture technique de l'app que je voulais. Au-delà d'utiliser Flutter et Dart pour l'application et les visuels, c'est aussi réfléchir à quel back-end utiliser. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Le back-end, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les programmes et tous les projets, disons, web, ou du moins informatiques. Et aussi et surtout, ouais, donc concrètement pour la database, j'ai pensé à Firebase, qui est un outil que Google propose, je crois. En tout cas, les deux sont très proches. Mais donc, je vais devoir m'y faire pas mal. Je suis en train de découvrir. Et puis surtout, c'est pas facile. J'ai pas eu un Mac toute ma vie. Mais là, concrètement, je suis en train. Alors, c'est fou du vibe coding sur Cloud, hein. Mais là, je suis en train d'essayer d'installer Firebase, CocoaPod et un ensemble d'outils qui vont nous permettre d'utiliser par exemple le CLI de Firebase ou alors de Flutter pour directement coder à partir du terminal. Euh, Au-delà de ça, je réfléchis pas mal à la proposition de valeur, la valeur ajoutée que cette application a à apporter. Si je peux donner un petit indice, parce que j'ai pas encore dévoilé ce que c'était, c'est théoriquement du moins, une application qui va s'adresser au domaine des applications de bien-être, pardon, santé, bien-être. On verra un petit peu au fur et à mesure des épisodes comment je donne davantage d'indices. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que, bah, franchement, il y a beaucoup de vibe coding, donc beaucoup d'attentes. En attendant, je regarde des épisodes de Lock-in, une excellente émission proposée par un équipage, Zach Nani principalement, mais je crois qu'il y a Joël Postbad, il y a Arthur Perticos, je crois. Il y a pas mal d'invités, là, il y a Malik Bentala, c'est vraiment top. L'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir un journal de bord, de documenter cette aventure, sans pour autant voilà, avoir cette rigueur dans la qualité des vidéos et aussi dans l'exposition des résultats. C'est pas un rapport, c'est juste une façon de, pour moi, documenter tout ça et puis prendre du recul aussi par rapport à tout ça. Euh, voilà, je suis en train d'y réfléchir, je songe à potentiellement basculer sur la publication de contenu. J'ai décidé de continuer de poster sur YouTube pour l'instant parce que bah, c'est une chaîne sur laquelle j'ai le contrôle et puis je sais que ça va pas exploser tout de suite comme ça ferait sur Insta ou un TikTok. L'idée c'est pas tellement d'exploser, pour l'instant c'est juste de voilà, moi dresser une autodiscipline, de publier, documenter mon aventure, me mettre la pression aussi pour bosser. Et puis, dès que j'aurai davantage de contenu un petit peu plus dynamique, un petit peu plus, où je serai aussi plus à l'aise avec la caméra, pardon, je pense qu'on basculera sur Instagram. TikTok, je suis pas trop fan, je suis pas utilisateur, je suis pas créateur non plus dessus, donc on verra un petit peu tout ça. J'ai pas envie d'oublier grand chose parce que je sais que le prochain épisode c'est dans 24 heures et il va se passer beaucoup de choses en 24 heures. J'ai pas envie de revenir sur le jour 2. Mais pour l'instant, franchement, ça a l'air d'aller assez bien. Si ce n'est que j'apprends et je fais énormément d'erreurs encore, parce que l'écosystème iOS, ça parle pas du tout. Flutter non plus. Bref, beaucoup de bonne énergie pour l'instant. Pas trop, euh, euh, pas trop démotivé, mais hâte de voir la suite. Merci de m'avoir écouté pour ce jour 2 du journal de bord.
Passez une bonne soirée et on se voit demain dans 24 heures à peu près.